Bienvenue dans Focus. Cette semaine, on voit une clé très particulière puisqu'elle se réalise avec l'aisselle. Allez, c'est parti. Alors cette semaine, on voit une clé qui est assez intéressante puisqu'elle va mobiliser votre corps et votre poids du corps plus que vos doigts. C'est pour ça qu'on peut la pratiquer notamment en sparring avec des gants. On n'a pas forcément besoin d'aller attraper ou d'aller manipuler de manière très fine. On peut même utiliser uniquement son poids du corps, ce qui est très avantageux lorsqu'on est un petit gabarit. Lorsque l'on a au moins 20 kg d'écart avec son adversaire, on sait qu'on va pouvoir intelligemment utiliser sa masse corporelle contre une articulation. Alors un wakigatame, waki ça veut dire aisselle, c'est l'extension avec un membre de mon corps. Si c'était le hara, ce serait la partie bas-ventre. Et bien là, pour le coup, c'est la partie aisselle. Donc techniquement, comment je vais faire? Je vais utiliser le bras de mon partenaire. C'est un gatame, donc c'est une extension. On en a vu plusieurs. Hein. Je vous conseille encore une fois de replonger dans le tenbin-nage qui est un gatame, une extension vers le ciel, dans les ou des gatame classiques où je viens manipuler pour avoir un gatame vers le sol. Ici, ce que je vais faire, on va s'approcher un tout petit peu, c'est que je vais utiliser le bras de mon partenaire, mais en venant l'enrouler et en venant le capturer ici avec mon corps. Mon but, c'est d'utiliser ça, par exemple, lors d'une action assez vive, ou même lors évidemment d'une saisie. Je tourne, je viens passer ici mon bras, un peu comme si j'allais vouloir donner un coup de coude, et je viens capturer. Le gros avantage, c'est que je vais capturer avec mon aisselle sur le coude. Vous voyez, le coude il est vers le ciel. Je capture et je vais utiliser mon poids du corps pour descendre. Et ça aussi, c'est assez nouveau parce que même si d'habitude j'utilise les bras, j'ai quand même une manipulation à faire. J'ai une saisie à faire. Là, je peux vraiment embarquer d'un coup et descendre. Alors, ici, le principe de base, tiens, fait comme si simule une petite frappe. Voilà, c'est comme si j'allais la capturer ici et dans la foulée de mon inertie, je passe. Lorsque je suis ici, je capture. Lorsque je capture pour pouvoir briser assez rapidement ou emmener rapidement mon adversaire au sol, je vais casser complètement mes appuis et je vais le plus lourdement possible embarquer le bras de l'adversaire. 1 et 2. D'accord? Donc ça doit être lourd, ça doit être assez intense. On imagine bien que si j'ai un bras qui arrive, je capture et à ce moment-là, vas-y, retire ton bras. Bam! Ok, elle doit venir le plus vite possible au sol. Lorsque l'on est avec un partenaire, évidemment, on travaille en bonne entente et en bonne intelligence pour ne pas se faire mal. Si on doit tous les deux aller au sol, en fait, techniquement, comment je vais faire? On va imaginer une situation d'impact. Je viens pousser, bloquer, je rentre. Quand je suis là, à ce moment-là, on va travailler ensemble. Parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est que lorsque je suis là, moi je vais ôter l'appui avant toute chose de cette jambe-là. La jambe la plus proche d'elle. Pour pouvoir, alors là je vais me tenir, vas-y, mets-toi dans un appui puissant. Voilà. C'est comme si je me tenais, alors je vais me tenir à son épaule pour bien comprendre la technique. Lorsque je suis au niveau de son épaule, c'est comme si j'utilisais, vous voyez, uniquement on va dire, une béquille avec ma jambe arrière et que tout mon poids de corps repose ici sur son épaule. C'est pour ça que je lui dis de prendre un appui puissant. Parce que son épaule, elle est capable de me tenir. Évidemment, si je fais la même chose sur le coude, si j'enlève cet appui-là, la douleur va faire qu'elle va me suivre au sol. Donc, ce qu'on va faire pour débuter, c'est on va glisser au sol tous les deux simultanément. Donc, quand je suis là, recule un tout petit peu. Voilà. Donc, on a frappé. Je passe. J'emmène. J'ai bien le coude sous l'aisselle. Je vais pousser mon appui et tous les deux, on plonge. 1, 2, 3. Voilà. C'est pas fatalement doux, mais on doit le faire ensemble. Parce que si je pars une milliseconde avant, ben, elle va avoir une extension au niveau du coude et elle va se faire mal. Donc, comme on évite de se faire mal, le but c'est de pouvoir se prévenir. On capture 1, 2, 3 et on y va ensemble. Voilà, donc lors d'un échange assez banal en club, dès que je vois qu'il y a un bras qui va partir, mon but c'est de capturer au moment où le bras il part. D'accord? Je vais essayer de placer, le bras il va vers moi et je vais capturer au moment où il arrive pour pouvoir virer mon appui et aller au sol. Donc à partir du moment où vous allez travailler par deux en échange assez dynamique avec des positionnements plutôt typés combat, ben, laissez-vous la possibilité d'entrer. Et vous voyez que sur ce genre d'exercice, le but
c'est d'essayer d'entrer, d'aller chercher un petit peu le contact de l'autre. On évite d'être pour de faux, entre guillemets, en hors distance. Le but de travailler les clés, le but de travailler la self, c'est de travailler le contact. C'est pourquoi, durant toute la durée de ce genre d'exercice-là, quand on est là, je la laisse venir chercher mon contact, tout le temps. Alors je m'en prends des petits, mais c'est absolument pas grave, parce que le but, c'est d'avoir cette habitude de rentrer au contact. Plus je vais avoir l'habitude d'un bras qui vient chercher cette distance-là, plus j'aurai l'habitude de pouvoir le bloquer. Si on est hors distance, mets-toi à 10 cm. Voilà. Si on travaille comme ça, il n'y a aucun intérêt, parce que quelque part, j'ai pas un véritable danger. Donc quand bien même je vais travailler mon timing, tout ce que je risque de faire, à partir du moment où elle ne veut pas me toucher, vas-y, si je vois que le bras ne veut pas me toucher, au moment de passer, bah, je vais être là. Parce que je suis trop loin. Donc il va falloir que je fasse un effort pour rentrer et je vais complètement tordre la réalité. Parce que je veux que ce soit applicable en pédagogie. Donc si vous avez des débutants, bah, on met des casques par exemple, on met des gants un peu plus gros et puis on travaille en toute sécurité. Mais on essaie de travailler toujours au contact pour essayer d'avoir cette recherche un petit peu de réalisme. Voilà, alors c'est tout donc pour aujourd'hui, pour ce Waki Gatame où je viens enrouler et chercher le sol de manière assez vive et assez dynamique. N'hésitez pas à me dire encore une fois dans les commentaires si vous utilisez ce genre de technique. En tout cas, en sparring, c'est plutôt sympa, surtout si à un certain niveau, les bras essayent de revenir assez vite. Il va falloir avoir un bon timing pour tenter de capturer le bras au moment où il passe. Mais quand on est assez cool, c'est des genres de petites recherches de timing qui sont en tout cas très applicables en club. Je vous dis une très bonne semaine, portez-vous bien et à très bientôt sur la chaîne. Allez, ciao!